Le champ de bataille est déjà un champ de ruines. Après la victoire, il a fallu compter les pertes, mais pas les prisonniers, car il n'y en avait aucun. Les fanatiques de Torol ne se sont pas rendus. Ils sont tous morts, l'arme à la main. Dans le camp, on s'interroge, on s'inquiète d'avoir laissé Elendir et son armée se diriger bien plus loin. Sans doute, hélas, vers Fornost. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, ils suivent leur capitaine. Aujourd'hui, c'est justice ce que nous avons fait. Sergent, Oui, capitaine. les ennemis d'hier ne méritent pas de sépulture. Brûlez les cadavres. Très bien, capitaine. Emportez les nôtres. Nous les enterrons à la forteresse, avec leurs frères. Leurs dignes frères. Très bien, capitaine. Allez les gars, vous avez entendu ce qu'on doit faire. Il transmet l'ordre et tes hommes commencent leur travail. C'est que, mine de rien, ce n'est pas rien que tu leur demandes. Brûler les corps, ça reste, notamment pour tes gardes du corps nain, une décision radicale. Mais l'heure n'est plus à la contestation et il s'exécute. Devons-nous prendre la route, capitaine ? Oui. Il va falloir Très bien. une dernière tâche. Un dernier ennemi. Et notre ordre sera lavé. Et nous pourrons reprendre notre tâche initiale et sacrée. Nous irons chasser de l'orque. Oui, Nous irons abattre des wargs. Voilà qui nous plaira à tous, certainement mieux, capitaine. Ça ne m'amuse pas de donner ces ordres. Ça ne m'amuse pas de faire cela. Penses-tu que je n'éprouve rien maintenant? Torol, je le connaissais bien. Mais considère tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il comptait faire. Je sais, capitaine. On le sait tous. Vous pouvez en être certain. Je vais transmettre les ordres, capitaine. Va. Je suis fier de vous. Merci. Nous faisons notre devoir ici aussi. Comme nous l'avons toujours fait, capitaine. Toujours fait. Ailleurs, bien loin de là, ce sont les restes d'une autre bataille. Elle fut certes aussi terrible, mais elle fut également aussi courte. Elendir, ayant réussi à prendre le contrôle de Fornost, attend, désormais désireux, lui également, de voir la dernière bataille arriver. Celle qui décidera, dans un sens ou dans l'autre, du destin de l'ordre des frères du Noir Manteau. Et lorsque nous le retrouvons, les flammes et les corps gisent encore.
Commandant, j'ai une tâche particulière à vous demander. Oui, capitaine. Est-ce que vous pouvez me retrouver la tombe d'Aratir? Bien entendu. J'ai besoin que vous exhumiez sa dépouille, que vous l'empaliez en plein milieu du champ de bataille. Nous avons perdu un commandant durant la précédente bataille, et j'ai un gros doute sur le fait que le soi-disant capitaine Darin fasse preuve de clémence ou de quoi que ce soit envers ses ennemis. Et je n'ai aucune raison de faire de même, de faire différemment. Mais capitaine, les hommes risquent quand même... Enfin, cela va les choquer, je pense, ou au moins les surprendre. C'est pour ça que je demande à vous et pas forcément à beaucoup d'hommes. Prenez juste certains hommes qui, d'après vous, pourront faire le travail demandé. Très bien. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de très plaisant, mais la perte de Thorolm m'est quand même chère. Et je ne veux pas laisser un usurpateur faire penser que cela ne lui a rien coûté. Entendu. Je vais prendre 2 hommes de confiance et nous l'installerons. Très bien, je vous en remercie. Et sachez que vous avez bien combattu. Merci, capitaine. Toi, avec moi, on a quelque chose à faire. Ils s'éloignent, allant accomplir leur macabre tâche, et te laissent seul un bref moment, puisque tu le sais, tu ne le seras pas longtemps. Tu t'installes dans cette tour qui servit de bureau à ton adversaire, et tu t'autorises quelques réflexions. Je ne comprends pas, Daryl, tu as lu le livre, tu sais très bien que... Enfin, tu sais ce que la Terre du Milieu a fait à Noirmanteau. Tu savais très bien ce que Noirmanteau voulait faire. Et je n'arrive toujours pas à comprendre, même après avoir dormi 3000 ans, la Terre du Milieu est toujours aussi dévastée. Et tu n'arrives toujours pas à voir que nous sommes le seul espoir. Le seul espoir. Mais non, tu continues à divaguer et à faire n'importe quoi. Il était pourtant si simple de t'agenouiller devant moi. Non, tu en as décidé un autrement. J'accomplirai les désirs de Noirmanteau jusqu'au bout. Je détruirai tout. Et Erdil, pour toi, mon frère. En ayant prononcé une nouvelle fois ce serment que tu as si souvent répété depuis ton réveil, tu retournes à tes tâches, tu retournes voir tes hommes. Tout sera fait tel qu'Erdil le voulait. Ailleurs, le temps a passé, et déjà, une armée est en marche. Elle va faire sa dernière bataille. Car d'un côté comme de l'autre, tout a été dit. Il n'y aura pas de prisonniers, il n'y aura pas d'échappatoire. C'est la bataille finale, la dernière. Les terres du milieu en ont connu, certes, de plus grandes, mais rarement d'aussi décisives. Car les Noirmanteaux, les perdus de Noirmanteau, conservent encore du pouvoir, des richesses, enfermées bien loin de là, chez Amage. Des dettes réparties partout, certes contrebalancées par la tentative de Darin de les annuler, mais la décision d'Elendir, bien au contraire, s'il se maintient, de les récupérer. Sans qu'ils le sachent, même s'ils s'en doutent, on parle d'eux dans toutes les chancelleries. Elfes, humains, et parfois même nains, s'inquiètent du sort qui attend cet ordre millénaire. Que vont-ils devenir?
qui restera en vie. Des paroles s'échangent. L'ancien conseil des rois, celui qui créa l'ordre il y a si longtemps, s'est réuni. Bien entendu, il lui manque un membre, encore et toujours. Car le trône du Gondor est vacant, et le conseil ne peut dissoudre ce qu'il a créé. Une fois de plus, ce que Noirmanteau a voulu, ce qu'il a décidé, semble poursuivre inexorablement sa route. Un constat que bien malgré lui, Darin est obligé de faire, car il a lu ce dernier chapitre. Dernier chapitre qui hante encore ses nuits. Que fait-il? Est-il en train d'accomplir l'œuvre de son lointain prédécesseur ou non? Alors que son armée avance, nous le retrouvons en proie à ses réflexions, le livre à la main. La destruction de l'ordre. Ici, j'étais en train de faire exactement ce qu'il attend de moi. Lui. Je ne peux plus faire demi-tour. Pas après tout ça. Et vous, mes frères, vous tous, tout se passait bien. Une équipe soudée, des missions réussites, des amis, tout ça piétiné, écrasé, oublié pour quelques textes écrits sur un des vieux parchemins. Et moi-même, où je suis dans tout ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Réfléchis, Darin. Non, je ne peux pas te laisser vivant, Elendil. Pas toi. Pas après tout ça. Torol l'ami, non. Un traître. Un assassin. Chasseur. Boucher, oui. Et toi, Elendil, te faire passer pour un autre pendant des années, des centaines, des milliers d'années, mais quel genre de créature es-tu? Et toi, Aratyr, avec tes leçons, ta morale, de la faiblesse au final. C'est ça, juste de la faiblesse. Mon objectif est devant moi. Un dernier combat et c'est fini. Le Conseil des Rois conservera l'ordre. Nous nous reconstruirons. Le livre... Le livre, ça serait... Je peux le réécrire. Je peux le changer. Personne ne sait ce qu'il y a dedans à part moi. Même lui le sait. Même lui, Elendil, ne sait pas ce qu'il y a. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que j'ai trouvé. Le cadeau de Noirmanteau. La force. Son petit secret. Il est à moi maintenant. Et il va m'amener à la victoire. Et toujours grâce à lui, je réussirai à maintenir l'ordre, quoi qu'il arrive.
paroles s'enchaînent, les propos continuent. Pour un nain, au milieu de tant d'hommes, et pourtant si seul. Même si désormais, il a un nouvel ami au doigt. Le cadeau de quelqu'un qui, il y a si longtemps, a cru bon de le confier au livre. Et alors que l'armée avance, alors qu'elle se dirige vers Fornost, l'appréhension, la peur et l'inquiétude gagnent peu à peu les hommes. C'est que bientôt ce sera frère contre frère, ami contre ami, parfois même famille contre famille. Et il n'y aura, ils le savent tous, pas d'issue. C'est la victoire ou la mort. Et dans un camp comme dans l'autre, pourtant, malgré leur loyauté, malgré leur envie de suivre leur capitaine, celui qu'ils ont choisi, l'inquiétude augmente. Ils ne sont plus de simples hommes. Ils ne sont plus de simples capitaines parmi d'autres. L'un, avec son lointain passé, avec son amitié avec le fondateur légendaire, avec sa force également. Et l'autre, certes, plus jeune, mais désormais équipé du plus grand trésor de Noirmanteau. Ils sont devenus effrayants, l'un comme l'autre. Pour l'adversaire, certes, mais d'une certaine façon pour leurs hommes aussi. Lorsque la veille, ils affrontaient leurs ennemis, ils ont démontré leur puissance, mais aussi la haine qui les dévorait, et leur sauvagerie. Mais aujourd'hui, alors que l'aube pointe, l'armée d'Arin m'arrive en vue de la forteresse. Elle se déploie, petit à petit. De l'intérieur des murs, Elendil voit enfin les bannières de son rival. Enfin, pour la bataille finale. Seigneur Elendil, Oui. que devons-nous faire? Restons-nous dans la forteresse ou commençons-nous à sortir? Au vu du nombre, c'est à peu près égal, je pense. De ce Je que peux pense, voir. oui. Vous préférez quoi? Une bataille rangée? Une bataille où tous décident d'un seul et unique assaut? Je sais que ce sera à moi de choisir, mais vu que pour la plupart des gens, ce sera quand même leur dernière bataille, je préfère qu'ils prennent du plaisir. Du plaisir, je ne sais pas, monseigneur, mais je crois au moins pouvoir dire que la forteresse est un avantage. Oui, bien sûr. Restons sur un schéma de bataille classique. Les archers sur les murailles. Dès qu'ils sont à portée de tir, surtout, ne lésinez pas sur les flèches, faites feu. Très bien. On barricade les portes afin d'éviter tout problème. Nous sommes en train de le faire dans ce cas. Et lorsqu'il y a une percée, vous savez quoi faire à ce moment-là. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Tout à fait, capitaine. Est-ce que le coroner à tir a été posté? Oui, le commandant s'en est occupé, monseigneur. Très bien. Vu que je n'avais pas eu de nouvelles de lui, c'était pour être sûr. Je vous remercie. Je vais aller me préparer. Je descendrai pour le début du combat afin de galvaniser les groupes. Très bien. D'où commanderez-vous la bataille, monseigneur? De la tour, pour le moment. Très bien. En avant.
En face, au même moment, un homme, un jeune homme, le porte-étendard du capitaine Darin, choisi par lui, vient faire un rapport bien funeste. Capitaine, Porte-étendard, que se passe-t-il? regardez sur la plaine, capitaine. Regardez ce qu'ils ont fait. Planté sur une pique. Les hommes veulent lui faire payer, capitaine. Je sors de la tente. Je m'avance Il te suit. devant les rangs des hommes. Voyez, ne vous l'avais-je pas dit? Ne vous l'avais-je pas dit? Voilà ce que nos ennemis veulent. Voilà ce qu'ils font. Nous devons être aussi durs que eux. Sans quoi nous perdrons. Je veux que dès que ce soit possible, on détache le corps du porte-étendard. Et qu'on l'abrite. Vous avez compris? Oui. Ils l'ont placé à portée de tir, en revanche. Devons-nous envoyer des hommes avant la bataille ou... Vous attendrez le début de la bataille. Très bien. Je ne suis pas un sot, Elendir. Je ne vais pas courir vers la porte. Je ne vais pas envoyer des hommes avant que ça commence. Les hommes sont déployés. Oui, capitaine. Vous avez abattu des arbres, préparé des échelles et un bélier. Les dernières équipes sont en train de terminer les constructions, capitaine. La porte a dû être endommagée. En effet, la bataille a dû être plutôt violente. À la moindre brèche, je mènerai l'assaut. Entendu. Je me permets de vous signaler que nous n'avons en revanche aucune nouvelle des troupes elfes du seigneur Elrond. Je ne compte plus sur le seigneur Elrond depuis quelque temps déjà. Les Nous elfes, ferons le travail nous-mêmes. c'est notre devoir. C'est peut-être même mieux ainsi. Frère contre frère. C'est ce que tu voulais, Lendir. C'est ce que tes chasseurs voulaient. Et tes chasseurs n'existent plus. Que les hommes se tiennent prêts. Nous transmettons les ordres. La bataille commencera à votre commandement. Si tout est prêt, alors allons-y. Allons, messieurs. Transmettez les ordres. Nous commençons l'attaque. Il est l'heure.
Je fais quelques pas en avant, afin d'être une dizaine de pas devant mes hommes. Afin que tout le monde me voie, des deux côtés. Elendir, tu vois la forme de Darin se séparer du reste, toujours suivi fidèlement par le porte-étendard. Je demande à un commandant au commandant de venir m'aider, parce qu'il est temps pour moi de revêtir l'armure. Tout simplement. 2 hommes arrivent. Et une fois dans la tour, je lui dis de regarder, il y a une grande caisse au fond. Je lui dis de taper sur, au niveau des briques, je lui dis de taper sur la deuxième brique, assez fort. Et quand il tape dessus, en fin de compte, il y a un petit compartiment qui s'ouvre, tout simplement, avec à l'intérieur il y a une armure. Et je lui demande de la sortir. Je ne comprends pas, monseigneur. Il s'agit de l'ancienne armure de Noirmanteau. Non pas celle qu'il a utilisée lorsqu'il se battait avec les fameuses harnaches sur le livre, mais l'armure pure. Sans livre, sans rien, tel qu'était l'homme à l'heure quand je l'ai connu, à ses débuts. Mais que fait-elle Et ici? pour moi, elle a été cachée, tout simplement parce qu'il ne l'utilisait plus et il voulait sortir qu'avec le livre, même lorsqu'il se battait. Ce que je peux, entre guillemets, comprendre sur le fait qu'il avait peut-être peur de perdre le livre, tout simplement. Ou qu'on lui arrache, ou que quelqu'un le vole pendant une de nos batailles. Très bien. Donc je vais te demander de m'aider à la mettre. Et je me battrai avec celle-ci. En l'honneur et en son souvenir. Il sort du matériel et il t'équipe peu à peu. L'armure est dans un état très correct vu son âge. Alors qu'on te l'installe, que les commandants vérifient chaque harnachement. Je te remercie. Je vais sortir afin de procéder au discours d'avant-bataille. Tout en restant sur le balcon de la tour, afin que tout le monde puisse me voir. Tu sors sur le balcon. Les Je sors mon épée visages directement. se lèvent vers toi. Je sors mon épée, je la lève. Mes frères, aujourd'hui, c'est notre dernière bataille. C'est la bataille pour Noirmanteau. Pour notre avenir, pour notre ordre. Ceux qui sont en face de vous ne sont ni plus ni moins que des traîtres. Vous le savez. Vous l'avez vu. Je suis le capitaine légitime. Je suis Elendir. Je suis le bras droit de Aerdil. Vous m'avez prêté allégeance. Il est temps pour moi de vous rendre ce que vous m'avez donné. Nous avons perdu beaucoup. Il est temps de rendre à ceux qui sont perdus. Nous avons donné beaucoup, nous allons prendre beaucoup. Et aujourd'hui, nous gagnerons, mes frères. Nous gagnerons. Je vous en fais la promesse. Pour Noirmanteau. Pour Pour Noirmanteau. l'ordre. Le cri résonne plusieurs fois. On l'entend en partie de l'extérieur. Pour Noirmanteau. Pour Noirmanteau. Mais bien évidemment, c'est un cri que du côté de Darin, on ne veut plus prononcer. Va-t-il falloir que je vienne te chercher jusque dans la tour, Elendir? Je me tourne vers mes hommes. Qui ne l'a pas vu? Leur capitaine est en haut de sa tour. Il est... Non, il n'est pas caché. Il est en sécurité. Moi, je suis devant vous. Comme toujours. Tu entends ce cri qui commence à surgir au milieu de la troupe. Darin, côte de fer. Darin, côte de fer. Si vous avez peur, mettez-vous derrière moi. Vous en avez assez de combattre vos frères d'hier. Vous en avez assez de ces tueries.
je ne peux vous promettre aujourd'hui qu'une seule chose. C'est la dernière fois. Demain, nous pleurerons. Nous penserons nos blessures. Et après-demain, que chaque orque de la terre du milieu se cache, car nous irons les trouver. Et nous ferons ce pourquoi les perdus ont prêté serment. Les cris commencent à résonner également, dans une attitude de défi aux cris qui viennent de l'intérieur. Et puis, les troupes, les commandants lèvent le bras, attendent du regard, de la confirmation. Je lève ma hache au-dessus de ma tête. Les yeux droits vers la forteresse. Je commence à avancer et j'abats mon bras. En avant. Et la bataille, finalement, s'engage. La guerre. Enfin. Les combats sont très vite extrêmement violents. Pendant la progression, les flèches pleuvent sur les troupes d'assaut de Darin. Et au bout d'un moment, les troupes d'assaut parviennent au mur et commencent à tenter d'installer leur dispositif. On frappe de partout. Les portes, mais aussi les murs. Lorsqu'on n'essaie pas de monter à travers échelles et autres tours. Chemin faisant, sur la route, quelques hommes sont restés en arrière, détacher le honteux trophée qu'a brandi Elendil. Le corps de ton vieil ami, Darin, est rapatrié à l'arrière et mis à l'écart. On pensera aux morts après. Je charge le porte-étendard de rester à l'arrière. Oui, capitaine. L'étendard ne doit pas tomber entre les mains d'Elendil, quoi qu'il arrive. Très bien. Mettez le corps d'Aratir dans une charrette, prête à partir. Entendu. Et si tu n'as pas d'autre choix que de brûler la bannière pour ne pas qu'elle tombe entre les mains des sbires d'Elendil, tu feras ton devoir et tu la brûleras. Très bien. Capitaine, ce fut un honneur. L'honneur est pour moi. Une fois qu'il est parti, j'ajoute, car c'est moi qui vais tuer Elendil. Tu prends le chemin de la forteresse. De l'intérieur, Elendil, tu observes la bataille. Elle est effectivement sanglante. Les corps s'accumulent d'un côté comme de l'autre. Il n'y aura pas de vainqueur. Impossible. Les forces humaines sont trop égales. Ce qui fera balancer la balance, ni plus ni moins la défaite du leader. Peu importe quel qu'il soit. Je vais commencer à descendre. Très bien, commandant. Juste au cas de brèche, histoire d'éviter que la brèche ne soit trop grande et surtout des pertes inutiles. Tu entames ta descente de la tour.
Commandez-vous juste un arc, s'il vous plaît. Après tout, je reste un elfe. Merci. Je me trouverai des flèches. Je continue à descendre et du coup, je regarde s'il n'y a pas des carquois qui traînent. Lorsque les hommes voient descendre leur capitaine, ils redoublent d'ardeur. Que ce soit par engouement ou par crainte, ils combattent de plus en plus fort. Ressentant le froid de la mort lorsqu'ils sont proches de cet elfe si étrange. À l'extérieur, Darin, des officiers de signal qu'Elendir vient de quitter sa tour et se dirige sur les murailles. Où exactement? La porte est, capitaine. Alors c'est à la porte est que je vais le retrouver. Sitôt qu'une percée est faite ou que la porte est détruite, les Rohirrim pourront charger. Très bien, nous avons préparé les cavaliers. Maintenez la pression. Le temps que tu te diriges vers cette porte, la pression est terrible. Des deux côtés. Mais pour la première fois depuis longtemps, tu le vois enfin. Tout comme lui te voit. Un mur vous sépare, une hauteur vous sépare. Mais il est là. Il est bien là, cet ennemi. Un bref instant, on pourrait même croire qu'il n'y a que vous dans ce champ de bataille. Tant vos regards sont plantés l'un dans l'autre. Ainsi, il est là. Des deux côtés, on se bat dur. Mais la pression finit tout de même par créer une légère brèche. Les ordres ayant été donnés, les cavaliers Rohirrim s'y enfoncent, affrontant, c'est une fois encore bien ironique, d'autres cavaliers, seulement issus de l'autre faction. La mêlée s'engage. Et on vient de voir Darin. Capitaine, un groupe d'hommes est parvenu à poser le pied sur les murailles. Si vous voulez monter, c'est maintenant. Parfait. Bravo. Appelez du renfort. C'est ici que nous entrerons. Laissez-moi faire. Et je vais à l'endroit et je commence à monter. Viens à moi. T'es parti. En haut, c'est tes troupes de choc, tes gardes nains, qui ont réussi à s'installer. Un bref moment, mais suffisant pour que tu puisses venir les rejoindre. Alors que tu montes, tu continues à le voir, Elendir, qui te regarde et saisit une flèche. Et je vise ces gardes nains. Tu tires. La flèche file avec la précision qui la tienne et frappe un des gardes. Darin, quand tu montes, tu le vois s'effondrer. Tu le connaissais bien comme tous tes hommes. Mais finalement maintenant, plus rien n'a d'importance. Mais je continue juste pour les gardes. Tu tires. Et tu perçois la puissance qui émane de Darin. Une puissance que tu as eu l'occasion de voir lorsque vous êtes affrontés une première fois. Ici même d'ailleurs.
t'interrogeais déjà sur ce qui avait pu lui donner. Tu ne comprenais pas. Mais maintenant... Oui, il semblerait que tout devienne plus clair. Comment a-t-il obtenu cela? Un des anneaux perdus des nains. Je comprends mieux. C'était le fameux cadeau de Noirmanteau. Cette fois-ci, 40 mètres vous séparent. C'est tout. La mêlée, bien évidemment, mais si peu d'espace. C'était le mien. Non pas le tien. Une fois sur le mur, je m'engage dans la bataille, cherchant à me frayer un chemin jusqu'à mon adversaire. Ne faisant pas de quartier. Elendir sur son arme également et fait de même. Vous avancez l'un vers l'autre. Et ce faisant, vous entendez des cris qui viennent des officiers, d'un camp comme de l'autre. Et puis, des corps de guerre, au loin. Des corps de guerre elfes. Il était temps. Ils surgissent de la forêt. Archers, épéistes, lanciers, cavaliers. Il semblerait qu'Elrond ne soit pas contenté de ses propres hommes, car c'est une armée qui vient. On dirait que Thranduil a également fait le choix d'intervenir. Ils sortent des bois, et pendant un court moment, du côté des forces d'Arin, c'est l'effervescence. Mais une effervescence de courte durée. Darin, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Toi, tout comme Elendir, vous venez de vous constater quelque chose d'étrange. Les archers s'apprêtent à tirer. Mais Ils sont trop loin. c'est effectivement le cas. Les premières flèches qui volent ne visent pas la forteresse. Ou plutôt, si, mais en partie seulement. Pire encore, tu vois l'étendard que tu avais laissé. Des flèches volent vers le jeune homme qui les porte. Tu ne peux qu'avoir une fierté en le voyant s'acharner à le planter solidement au sol en s'effondrant. Il semblerait qu'Elrond et Thranduil aient choisi de ne pas prendre de risques. Ils tirent indépendamment de votre camp. Faire confiance à la terre du milieu et à ses rois. Voilà les conséquences d'Arin. Idiot. Qu'avez-vous fait? Je pouvais m'en charger.
je pouvais le faire. L'histoire se répète, elle ne fait que se répéter. Une nouvelle fois, ils ont eu peur de nous. Une nouvelle fois, ils nous ont trahis. Et une nouvelle fois, vous n'avez rien vu venir. Vous êtes désormais à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Et l'espace s'est formé autour de vous. Il est l'heure de décider. La trahison, Darin. J'en ai encore une belle preuve aujourd'hui. Que vas-tu faire maintenant que la terre du milieu t'a trahi? Dis-moi. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Et toi, des milliers d'années à ressasser un plan, chasser des prétendus traîtres sur des générations, faire chanter les seigneurs des peuples libres partout. Tout ça, pourquoi? Une trahison? Ou un ego surdimensionné? Tu as la réponse devant toi. Une fois de plus, ils nous ont trahis. Arrête, ouvre les yeux. Je sais être lucide. Pas moi d'en douter. Syrte, neveu de Thranduil, perdu de Noirmanteau, qui finalement s'avère être Elendil, bras droit de Noirmanteau, et le pauvre neveu mort depuis toutes ces années. Malheureusement, je comprends pourquoi Thranduil n'a pas apprécié. C'est pas un problème avec Thranduil. Tout le monde sait que Syrte aura posé problème. Tu as lu le livre, tu le sais. Problème uniquement à toi et à ton maître. Pour un ordre qui voulait... qui se voulait plus grand, plus fort, plus fiable, qui cherchait absolument l'unification de la Terre du Milieu, tu veux ne serait-ce qu'une autre compagnie, durant ces années, faire la même chose que la compagnie de Noirmanteau, aussi bien nains, elfes, humains. Personne. Tout le monde est cloîtré dans leur château, dans leur campagne, personne ne bouge, personne ne fait rien. Noirmanteau avait raison, le mal va revenir. Il le savait. Est-ce que tu portes au doigt le pauvre, une nouvelle fois? Et la seule chose que tu as décidé de faire, c'est de renier tout. Absolument tout en quoi? Ce que tu croyais. Tout. Je crois en mon serment, qui ne parle absolument pas d'ineptie, d'unification, de pseudo-unité totale. Une unité sur l'autorité de qui? La tienne, Elendil? Ou celle du livre? En soi, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Qui gère l'unité? Du moment que le monde et la Terre du Milieu est en paix, et qu'elle a payé pour ce qu'elle a fait, peu importe qui est aux commandes. Ah donc, il faut que la Terre du Milieu paie. Il faut que le monde entier paie pour les décisions de deux rois ou de trois. Parce que Noirmanteau s'est senti trahi. Rien de plus normal, non? Tu t'es bien fait, tu t'es senti trahi pour... Tu t'es fait trahir par Torol. Et la première chose que tu as eu envie de faire, c'est de le tuer. Et après tu me parles de trahison et de... Pardon. Il n'y a pas de pardon, Darin. Les traîtres doivent mourir. Tels sont les ordres. Tels
et la loi de Noirmanteau. Je dégaine l'épée une fois de plus. Tu penses que j'ai tué Torol parce qu'il m'a trahi? Oui. J'ai tué Torol parce que c'était un chasseur. Et comme tous les chasseurs, il était assis sur un tas de cadavres. Sur un tas de cadavres innocents. Il n'y a pas d'innocent dans ce bas monde. C'est ce que tu voulais me prouver? À mettre Aratyr au milieu du champ de bataille? Je l'avoue l'avoir un peu fait par mécontentement. La mort de Torol m'a quelque peu chagriné. Après son Quelque peu sacrifice. chagriné. Au moins, j'aurais vu une émotion sur le visage d'Elendir aujourd'hui. Finissons en veux-tu. Aratyr est là-bas, c'est dans une charrette. Tu as souillé son cadavre, mais il aura une sépulture. Non, il n'aura pas de sépulture. Si. Non, ils vont tout brûler, ils vont tout faire disparaître. Attends, voyons, ne sois pas si naïf. S'il te plaît. Crois-tu vraiment qu'ils vont laisser un seul Noirmanteau vivre? Bien sûr que non. La trahison est complète, elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Ils ont peur de ce que nous avons créé. Et malheureusement, tu n'as pas su voir. J'ai vu ce que tu as fait, et ça m'a suffi. Je m'arrangerai avec Elrond à la fin. Nous parlerons. Chose que vous n'avez pas cherché à faire. Non, parce que tu penses... Aratyr pouvoir à aller sa la fin. tombe, tandis que Torol n'est plus qu'un tas de cendres. Comme tous les chasseurs. Tu C'est parles pour moi le qui dire, mon vous ami. efface. Tu nous effaceras rien du tout. On m'a pas effacé en 3000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que ça arrivera. Et j'essaie de porter le premier coup. Je Le me coup défends. vole. Cette fois-ci, débute notre affrontement. Elendir n'a certes pas l'anneau, mais c'est un être extrêmement ancien, entraîné et efficace. En face de lui, Tarin, tu as ton pouvoir, ton objet, et tu es prêt à te battre. Le premier coup, tu surprends. Et tu vois une estafilade. Une de plus. Mais qu'est-ce que c'est alors que tu en as déjà tant? Il n'y a plus que vous. Le reste de la bataille continue. Vous le percevez, mais n'y prêtez plus guère attention. Il y a eu des cris. Il y a eu de la panique. Des hommes fuient parfois le champ de bataille, espérant échapper aux elfes. D'autres, enfin, devenus fous, se retournent contre tout le monde, essayant de se frayer un chemin, notamment chez ces fameux Rohirrim que l'on vous avait si gentiment offert. Mais plus rien de tout cela ne compte. Il n'y a plus qu'un être, et c'est votre adversaire. Même de loin, on entend les coups. Les armes se brisent parfois, sont tordues. Il y en a toujours d'autres. Et vous continuez à vous battre. Jusqu'au là. L'un comme l'autre, vous êtes des adversaires terribles. Et les hommes, d'un côté ou de l'autre, ont fini par simplement choisir de s'éloigner. Elendir n'est pas blessé, et il prend l'avantage. Tarin enchaîne les coups qu'il subit.
face à un adversaire qui semble sûr de lui. Puis, peu à peu, le champ de bataille autour de vous se vide. Sur ces fameuses murailles, il n'y a plus que vous. La bataille, elle, continue plus bas. On entend résonner le métal contre le métal. Parfois le métal contre la chair. Et vous continuez à vous battre. Vous glissez une occasion ou une autre. La suite de vos griefs. Qui sont sans fin. Encore un mauvais coup, puis un autre. Des blessures. Toujours. Vous ne sortez pas un mot, tellement concentré dans votre combat. Il vous semble peut-être superflu. Y a-t-il encore quelque chose à dire? La traîtrise appelle la traîtrise. Tout simplement. Tu as appelé à Thranduil, tu as appelé à Londres, tu n'as pas su gérer ça tout seul. Tu nous as trahis, ils t'ont trahi. La terre du milieu t'a trahi. Et ce pour la deuxième fois, et je me répète sûrement. Mais au final, la seule chose que je vois, c'est que tu n'étais pas de taille. Tu n'avais pas l'étoffe, tu n'avais pas le cran, tu n'avais pas l'audace de suivre les ordres et les règles. Et cela est bien regrettable. Nous aurions pu faire de grandes choses, de très grandes choses. On croirait entendre Torol. Oui. Et pourtant, vois ce qui est advenu. Je vais Torol. mettre fin à votre vendetta aujourd'hui. Même si Regarde. je dois y laisser la vie. Ah, tu y laisseras la vie, mon cher. La question ne se pose même pas. Et regarde autour de toi. Il n'y a plus personne. Nous sommes seuls. Ça me convient. J'aurais aimé un peu de spectateurs. Tu l'as vu. Quand as-tu compris ce que c'était? Quand tu es arrivé sur la muraille. J'ai le livre. Et j'ai ça. Et sache que tout ceci devait m'appartenir. Devez. Oui. Devez. Tout à fait. Tu as mis le point. Tu le sais. Cela devait t'appartenir et pourtant c'est moi qui les ai. Oui, La tout à fait. bannière, le livre et l'anneau. Si tu Je as l'ai lu trouvé dans ces pages. Ces pages que j'ai lues et que tu n'as pas lues. Ces ordres que j'ai vus et que tu ne connais pas. En es-tu si sûr? As-tu lu le livre, Lendir? L'as-tu Est-ce que- touché? Je n'ai pas besoin de lire le livre. J'avais une Ah. confiance totalement aveugle en Normandeau. La seule chose que j'ai retenue de lui, c'est le dernier ordre. Si je n'étais pas au commandement, alors l'ordre disparaissait.
il disparaîtra. Et je ferai en sorte qu'il disparaisse. Darin, petit à petit, reprend l'avantage. L'anneau lui donne une vigueur que tu n'imaginais pas. Et cette fois-ci, les blessures sont pour toi, Elendil. C'est qu'il frappe fort. Vous faites rapidement, au fur et à mesure des échanges de coups, de bien tristes figures. Alors que vous accumulez plaies et bosses. Mais vous avez encore de la vigueur. Celle du désespoir peut-être. Et vous luttez encore pendant ce qui vous semble être d'interminables minutes. Un bref instant même, au milieu de la douleur, au milieu de la folie, il vous semble l'apercevoir, celui à cause de qui vous êtes là. Cette grande forme, dans ce manteau si noir, qui vous observe depuis la tour. Elle n'était là qu'un instant. Elle était pourtant si vraie. Il est peut-être mort il y a 3000 ans, mais il est toujours là. Jet de combat. Les coups continuent à pleuvoir, entraînant des blessures de plus en plus terribles. Maintenant, il devient difficile de retrouver son souffle, qui n'est plus que douleur, pour l'un comme pour l'autre. Vos armures ont subi les coups, en partie arrachées, en partie brisées. Mais vous sentez que la fin, le dénouement arrive. Oui, il est peut-être l'heure d'en finir, ici et maintenant. L'un comme l'autre, peut-être vous décidez-vous, alors que vous entendez la même voix résonner dans votre tête. Il est l'heure d'en finir. L'un comme l'autre. Mais un genou à terre, Elendil, et peut-être je t'épargnerai. Tu n'as rien compris. Le dernier ordre. Je meurs, tu meurs, tout le monde meurt, l'ordre disparaît. Tel est l'ordre, Darin. Oui, Telle est la loi de Noirmanteau. oui, je sais. Et jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Telle Jusqu'au bout. est ma volonté. Telle est sa volonté. Et Tu charge. n'as pas compris un truc. Il fonce vers toi. Je riposte. Je riposte avec toute la force que je peux puiser dans l'anneau. Il n'y aura jamais la suite de cette phrase. Ce dernier avertissement qu'il allait te dire, vous ne pourrez pas l'entendre tous les deux. C'est le dernier coup. Faites-moi un ultime
Et dernier, jet de combat. Vous y avez mis tout votre talent, toute votre force, toute votre colère. Et les deux coups, presque simultanés, vous traversent l'un l'autre. Pendant un instant, vous vous regardez, conscient que tout vient de se jouer. Vous n'avez plus de souffle, le sang et sans doute, oui, sans doute autour de vous, la bataille s'est-elle arrêtée. Tous les regards braqués sur vous. Même pour les elfes. Vous vous penchez, épuisés l'un l'autre, jusqu'à ce que Elendil tombe à genoux. Il a l'air peut-être surpris d'être le premier à tomber, mais toujours à son fanatisme, il semble satisfait. Il s'effondre. De ton côté, Darin, tu n'es pas stupide. Tu vois bien que tu ne te sortiras pas de cette histoire. Et toi aussi, tu t'allonges, sans force. Les coups, vos deux coups ont été si violents. Tu t'allonges un instant. La tête sur le côté, j'aperçois un brasero. Avec les dernières forces qui me restent, je détache le livre. Je me traîne jusqu'au brasero. La douleur. Tes bras qui te trahissent. Mais tu dois le faire. Alors tu te traînes jusqu'à l'atteindre finalement. L'anneau, c'est moi qui l'ai trouvé. Elendil, c'est moi Noirmanteau. C'est mon livre. C'est mon ordre. Je mets le livre dans le brasero. Tout disparaît avec moi. Le feu gagne lentement le livre. Tout est accompli. Tout. Toral! Toral! Où es-tu passé? Edric! Jeune Edric. Sirte! Aratir!
Où êtes-vous, mes amis? Le champ de bataille devient silencieux. Les hommes, ceux qui sont encore en vie, soit s'enfuient, soit se battent sans plus guère d'espoir. Les corps de leurs capitaines, allongés sur la muraille, et tel que peut-être il l'avait voulu, le livre de Noirmanteau se referme définitivement. Dans le froid qui règne après la bataille, alors que plus aucun homme au manteau n'est debout, soyez enfuis, abandonnant leur si distinctive tenue et dispersés à travers les terres du milieu, soit morts comme leurs deux capitaines. Le silence se fait alors que les elfes achèvent leur triste besogne. Et pourtant, une forme, munie d'un noir manteau, s'approche de Darin. Elle lui saisit le doigt, en retire un si précieux anneau, le glisse dans sa poche et repart. Seigneur Elrond, nous avons terminé. Il n'y a plus que des corps. Que devons-nous faire? Vous enterrerez et brûlerez tout ce qui peut se ramener au Noirmanteau. Détruisez tout. Il ne faut pas qu'il reste quoi que ce soit qui rappelle leur existence. En revanche, vous trouverez Darin, leur capitaine nain. Nous l'enterrerons avec les honneurs. Il sera le symbole de ce que nous avons dû accomplir. Et nous tiendrons le lieu secret. Allez. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me,
I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road with me. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell.